Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici de nouveau ensemble pour une nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le lundi 12 juin 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre des Proverbes pour notre méditation de ce jour. Dans Proverbes chapitre 12, verset 25, nous lisons dans deux versions. Dans Louis II, il est écrit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. » Bible du Sommeur nous dit « Le souci au fond du cœur déprime l'homme, déprime un homme, mais une parole d'encouragement lui rend la joie. » Parole d'encouragement. Parole d'encouragement, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 12 juin 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde où plusieurs réalités nous perturbent régulièrement. L'inquiétude s'installe dans nos cœurs et nous sommes abattus, déprimés, ne sachant ce que l'autre vit. Parfois, nous adoptons des attitudes et prononçons des paroles qui enfoncent le clou. Et il s'ensuit plusieurs problèmes, plus graves parfois. Le texte de ce jour nous révèle que la parole que nous apportons, ou qui nous est apportée, peut véritablement nous réconforter et nous réjouir. D'où l'importance d'en être conscient et de toujours apporter notre encouragement aux autres par les actes, mais surtout par la parole qui est une puissance. Quelles leçons nous pouvons tirer de ce texte? Trois leçons. Première leçon, dans un monde d'inquiétude. Nous vivons dans un monde d'inquiétude. Le psaume 11, verset 3 nous dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Les fondements de ce monde ont été renversés et continuent à l'être par le péché de l'homme qui se manifeste sous plusieurs formes depuis la nuit des temps. Le mal, bien-aimé, est adopté et même imposé. Des situations diverses secouent l'univers. Et toutes ces réalités, bien-aimés, produisent des inquiétudes à tout moment. Voici quelques faits vecteurs d'inquiétude. Nous avons l'incertitude de l'avenir. En fait, humainement parlant, nous ne savons pas ce qui va se passer demain, après-demain. L'avenir est incertain. Il y a la mauvaise gestion des nations, pas seulement en Afrique, mais la mauvaise gestion des nations par les politiciens, par les hommes publics. Il y a la mauvaise gestion de l'environnement. Nous vivons les problèmes de réchauffement climatique et tout. C'est la mauvaise gestion de l'environnement. Nous avons les guerres, les crises économiques. Nous avons des guerres. Et actuellement, nous sommes en train de vivre des séismes. À cause de quoi? À cause de la guerre d'Ukraine. Nous avons des guerres, nous avons des problèmes, nous avons des crises économiques, des situations difficiles dans le monde. Et toutes ces choses, bien-aimés, sont des inquiétudes, produisent des inquiétudes dans le cœur de chacun de nous, même quand nous ne le montrons pas. La vie dans ce monde est en elle-même une source d'inquiétude permanente. La deuxième leçon, parlons des conséquences de cette inquiétude. Les conséquences de l'inquiétude. Lamentation chapitre 3, versets 19 et 20 nous dit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Bien aimé, les inquiétudes que ce monde crée ont des conséquences diverses qui sont à la base de plusieurs méfaits dans la société. Citons seulement 6. Il y a le découragement. Plusieurs sont découragés dans le monde. Il y a ce découragement qui produit dans la vie de certains, de d'autres, la révolte ou la rébellion. Il y a des rébellions, des révoltes. Il y a le pessimisme. Il y a le rejet des autres. On rejette les autres
parce qu'on les culpabilise, c'est à cause des politiciens, à cause des serviteurs de Dieu, à cause des parents, à cause de cela. Il y a la victimisation. Et aussi, il y a les maladies psychosomatiques. On peut tomber malade, sérieusement malade, à cause des inquiétudes. Bien aimé, donc les inquiétudes, voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ disait que nous ne devons pas nous inquiéter à plusieurs reprises. Il ne vous inquiétez de rien, parce que les inquiétudes créent beaucoup de méfaits dans la vie de l'homme. Voilà la troisième leçon. La troisième leçon, une parole qui relève, une parole qui réconforte. Ésaïe 50, verset 4 nous dit, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme des disciples. » Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a donné à son peuple la capacité de relever par la parole ceux qui sont abattus par les inquiétudes de ce monde. Voici ce qui alimente nos cœurs pour apporter une parole de réconfort, une parole qui réjouit les autres. Il y a 5 choses que nous voulons citer. Il y a d'abord le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé, nous inspire pour trouver les bonnes paroles, les paroles qui peuvent réconforter l'autre. Voilà pourquoi Christ dit dans Luc chapitre 4, verset 18, « L'Esprit de Dieu est sur moi, le Seigneur m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. » Et quand nous avons le Saint-Esprit, cette onction, c'est aussi pour apporter la bonne nouvelle aux autres. Il y a le Saint-Esprit. La deuxième chose, le deuxième élément qui nous apporte les paroles de réconfort, c'est la parole de Dieu, la Bible. Bien aimé, la Bible nous alimente en paroles bibliques puissantes. Christ a dit, ces paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Et donc quand nous avons cela, nous annonçons la parole de Dieu et la parole de Dieu réconforte. Pas les proverbes, mais la parole de Dieu. La troisième chose, c'est la foi. La foi, bien aimé, nous aide à déplacer les montagnes d'inquiétude. Et quand nous parlons, bien aimé, nous savons que nous sommes en train de déplacer les montagnes d'inquiétude dans le cœur de l'autre. Il y a l'espérance. L'espérance, bien aimé, nous donne la force de tenir devant les inquiétudes. Il y a des inquiétudes, mais il y a de l'espérance. Et quand nous transmettons cette espérance à une personne ou à une autre qui se retrouve dans des inquiétudes, bien aimé, cette espérance est communiquée et il y a des effets. Enfin, il y a l'amour. Bien aimé, l'amour nous aidera à trouver les mots qu'il faut pour réconforter l'autre. Bien aimé, même quand l'autre est dans des problèmes, l'autre a chuté, même l'autre est dans le faux, mais il faut parler avec amour. La Bible nous dit que nous devons avoir des paroles assaisonnées, d'amour assaisonné, donc savoir comment relever. Et c'est ça, c'est quand nous avons l'amour en nous que nous trouvons les mots justes. Bien aimé, tout chrétien doit savoir qu'il a le devoir et le pouvoir de relever ceux qui sont abattus. Le Seigneur nous a appelés et établi afin de porter du fruit qui demeure. Et parmi ce fruit, il y a le relèvement de ceux qui sont abattus. Devant les inquiétudes de ce monde, bien-aimé, l'être humain sans garantie s'abat et peut accomplir plusieurs choses bonnes ou mauvaises pour trouver des solutions à ces problèmes. Nous devons apporter une parole de réconfort à tous ceux qui sont abattus. C'est à cela que Dieu nous a appelés, c'est à cela que Dieu nous a destinés, et il nous a aussi donné l'équipement adéquat pour cela. Bien-aimés, ayons dans nos bouches des paroles d'encouragement, et non des paroles d'harcèlement, de destruction de l'autre. Le monde nous inquiète, le monde nous abat, et nous avons la parole de réconfort. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole, merci pour cette parole de réconfort que tu mets en nous. Aide-nous à relever ceux qui sont abattus. Et nous aussi, Seigneur, si nous sommes abattus, les autres nous relèveront par la parole. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, par ton esprit, par ta parole, que la foi, l'espérance et l'amour en nous, Seigneur, fassent sortir de nos bouches des paroles qui réjouissent, des paroles qui réconfortent, des paroles qui encouragent. Bénis ta parole, éternelle Dieu de gloire, bénis mon frère, ma soeur, et bénis cette semaine de méditation. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié, Père.
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une joie grande que nous avons pu partager ce moment de méditation. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une prochaine méditation. Au revoir et shalom.